Veuillez retirer votre carte. Oui, bah, c'est sûr que je vais pas te la laisser, toi. N'oubliez pas vos billets. Bah, tiens, je mets ma carte, je tape mon code, et puis je vais me barrer, peut-être. Bon, allez, à boum. Arrête de dire des conneries, là. Mike ? Coco. J'étais sûre de t'avoir reconnu. Il n'y a que toi pour parler à un guichet automatique. Ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? J'achète un scooter. Ah, génial. C'est hyper utile dans Paris. Et puis comme ça, tu pourras me ramener. Merde! Il m'a avalé ma carte. Merde! J'ai que 5000 francs en liquide. Je peux t'envoyer un chèque de 3000? Ah non, pas d'embrouille, je veux que tu caches. Comment on va faire? Mike, je suis désolée. Non, sois pas désolé, je vais prendre un taxi pour rentrer. Ce qu'elle veut dire, c'est que tu peux peut-être lui avancer l'argent. Non, je crois pas qu'elle ait voulu dire ça. Merci Mike, ça m'arrangerait bien là. Non, mais le problème avec un scooter dans Paris, c'est que c'est très dangereux quand même. Les gens ne respectent pas la priorité, ils conduisent n'importe comment. J'ai pas envie de me faire du souci à chaque fois que tu vas prendre ton scooter. Mike, j'en ai vraiment besoin. Je te rends l'argent très vite. L'argent, mais c'est pas pour l'argent que je disais ça, c'est surtout au niveau de la sécurité. Je suis hyper prudente. Bon alors? Bon ben... Voilà tes 2000 balles. C'est 3000. C'est 3000. Le casque à 900 balles si tu veux. Ah, le casque? Non, elle a pas besoin. Elle vient de te dire qu'elle était super prudente. T'as pas confiance en elle ou quoi? Et puis, c'est qu'un scooter là. Bon, ok, 700 pour le casque. 900. 700. 900. 700. Non, je t'assure, c'est la première fois que je parle aussi longtemps avec quelqu'un qui s'est trompé de numéro. C'est plutôt agréable. Bah, maintenant que t'as mon numéro, hésite pas à m'appeler. Hein. Comment? C'est très beau comme prénom. Oh, Carole, t'es pas sérieuse? Nico, Je m'en fous, je suis en train de parler à la femme de ma ville. ouais, Carole, ça n'a pas de chance. On va pas appeler notre fils Mel Gibson en un seul mot. Mais bien sûr que si. Imagine, il réserve une table au restaurant. À quel nom? Mel Gibson. À tous les coups, on lui donne la meilleure table. Bibiche, Mel, à la limite. Ah non, Mel, ça va pas, c'est ridicule. Ça fait de quoi je me mêle. Ah bon? C'est pas ridicule peut-être, Mel Gibson. Ridicule, mais ça va pas. Mel Gibson, c'est le type qui joue dans L'Arme Fatale. Y a pas un autre prénom qui te plaise? Ah si, j'aime bien le nom de celui qui joue Guy dans Starsky et Hutch. Antonio Fargas. Ouais, t'es concentré sur Mel Gibson, c'est mieux. Les amis, je crois que je suis amoureux. Oui, on n'a pas le temps. Nico, Carole va appeler notre fils Mel Gibson en un seul mot. Oui, et je te rappelle que tu vas être le parrain, ce qui fait de toi le parrain de Mel Gibson. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation, sa voix, c'est comme du miel. Je suis amoureux. L'amour est un trait qui donne des noms d'acteurs à tes enfants dès que t'as le dos tourné. Oh, Robert, arrête, c'est super classe, Mel Gibson, c'est très viril. Ah bon, c'est très viril? Eh ben si c'est très viril, t'as qu'à l'appeler, moi je sais pas, Joe, c'est ça? Ouais, salut, je m'appelle Joe. Joe, ouais, s'il devient chauffeur de taxi. Et alors? Et alors? Joe le taxi, il va pas partout. J'adore mon scooter. Ah, justement, à propos... Y a pas eu de coup de fil? Non. Parce que Gabi doit m'appeler. Ouais, c'est bien. Alors... Je suis crevée, moi. Ah, tu veux que je t'appelle un taxi? Non, je crois que je peux aller à pied jusqu'à ta chambre. Ouais, mais demain, je dois me lever tôt. J'ai un rendez-vous très important avec des investisseurs japonais. Ok, bon, bah, j'y vais. Hein. Tu veux pas que je t'appelle un taxi? Ah, bah, non, c'est vrai que t'as ton scooter. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que... On dort bien ce soir. Demain, je te laisserai pas fermer l'œil. Salut, Nico. Salut. Dis donc, mais t'es complètement malade. Elle voulait absolument coucher avec toi ce soir. Je sais, mais je peux pas. Non, mais ça, c'est pas la première fois que tu peux pas. Hein. Oh, t'es con. En fait, je lui ai prêté de l'argent. Ah ouais? Combien? Je sais pas exactement, je tiens pas une comptabilité. 3850 balles. Et alors? Eh ben alors, elle m'en parle plus. Si on recouche ensemble, je pourrais jamais lui réclamer, quoi. Tu préfères l'argent aux filles, toi, maintenant? Mais pas du tout, Bon, et toi, où t'en es avec la fille du téléphone, là? Bah justement, elle doit me rappeler ce soir pour qu'on fixe un rendez-vous. T'es anxieux? Écoute, c'est vrai que le physique, c'est pas primordial. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Enfin bon, quand même, ça s'est vraiment bien passé au téléphone. J'ai peur d'être un peu déçu, oui. Bon, tu sais quoi? Tu lui donnes un rendez-vous la nuit, devant un endroit bien éclairé, genre les Galeries Lafayette. On arrive en bagnole, on ralentit un petit coup, et si la fille est trop moche, on redémarre en trombone. Bien sûr. Et même, moi, j'ouvre ma portière, je la fourche avec, pour lui apprendre à donner des rendez-vous avec une petite sale gueule. Si elle bouge encore, moi je passe une marche arrière. Tais-toi, c'est elle, tais-toi. Allô, Gabi?
Oui, très bien, et toi? Ça marche pour le rendez-vous demain? Ok. Tu connais le Petit Palais? Rendez-vous à 19h au Petit Palais. Comment on se reconnaîtra? Je suis brun, avec des cheveux frisés. Allô? Je crois pas, elle a raccroché la salope. Attends. Non mais il y a vraiment que le physique qui compte, on n'a même plus le droit d'avoir les cheveux légèrement frisottés. Non mais crétine, va. On aurait dû lui rouler dessus pendant qu'elle était devant les Galeries Lafayette. Vieux boudin avarié. Hein? Ah? Allô? Gabi? Une blague. Attention, j'ai pas marché en même temps, hein. D'ailleurs, j'étais en train d'expliquer à mon pote Mike que j'adorais ton sens de l'humour. Non, c'est vrai, tu m'éclates. Ouais, moi j'ai plutôt entendu vieux boudin avarié. Mike, je voudrais te demander quelque chose. Oh putain. Quoi, tout de suite? Je t'ai rien demandé encore. Tu pourrais m'écouter parler quand même. Désolé, t'as raison. Bon voilà, j'ai besoin d'argent. Oh putain. Ah, Coco. Imagine, t'as rendez-vous avec un mec que t'as jamais vu. Ok. Tu te pointes, le mec, c'est moi. Qu'est-ce que tu penses? Tu parles espagnol? Non. Je me fais passer pour une touriste espagnole, je te demande mon chemin et je me barre en courant. Ok. Et toi, Marianne, qu'est-ce que... Non, je veux pas savoir. Non, c'est bon. Marianne, Mike m'a prêté de l'argent. D'après toi, je lui fais un chèque pour lui rendre. Parce que le liquide, ça fait un peu vulgaire, non? Mike? Oui, j'ai oublié de te dire, il veut pas que tu lui rendes ses cadeaux. Tu le connais, il est hyper pudique. Pour le remercier, t'as qu'à juste l'embrasser. Tu comprendras. Coco, tu sais, à propos du... Ah, je sais. T'es génial, je t'adore. Ok. Mais non, à propos du... Ah, je sais, je t'adore. T'as peur, hein? Le mec m'a tellement séduite au téléphone. Imagine que maintenant je lui plaise pas. Non, mais tu t'es vu, tu le rêves de n'importe quel mec. En gros, je pourrais être la reine des connes, il craquerait quand même. Tu vois, c'est ça le problème. Les hommes sont obnubilés par la beauté. Tiens, parfois je préfère être comme... Comme moi? Ah non, pas du tout. Comme une fille moche qui n'attire pas les hommes par son physique. Ah, d'accord, comme moi. Mais non, toi t'es adorable. En plus t'es drôle, t'es intelligente. Moi la plupart du temps, les hommes ne cherchent même pas à savoir si j'ai quelque chose dans la tête. Quoique ce mec-là, Nicolas, il a l'air un peu différent. Bien sûr. Il va prétendre que la beauté c'est secondaire, qu'elle a à l'intérieur et ce genre de conneries. Mais bon, à une fille comme toi, c'est facile à dire. On va me crever un œil pour être sûr que c'est un mec bien. Il y a peut-être un moyen moins douloureux. C'est mon petit Mel Gibson à moi, toi. Hein? Oh là là, Mel Gibson, maman est bien fatiguée. On va faire un gros dodo tous les deux. C'est papa. T'inquiète pas, petit gars. Je laisserai pas ta mère t'appeler n'importe comment. On va trouver un joli prénom. Et sans regarder dans Studio Magazine. Robert, qu'est-ce que tu fais? Rien, je parle au petit. Il s'appelle pas Petit, il s'appelle Mel Gibson. Ne l'écoute pas, elle plaisante. De toute façon, tu peux parler, vas-y, je t'entends plus là. Carole, j'ai le droit de parler à mon fils, alors tu enlèves tout de suite tes mains de ses oreilles. D'abord, c'est pas ses oreilles, c'était ses pieds. Tu vois, tu connais même pas ton fils. T'es ridicule. N'écoute pas, Mel Gibson, papa est très méchant là. Non, la Carole, tu vas trop loin. Hein. Moi, je te laisserai pas faire. Ah oui, tu vas faire quoi? Tu comptes m'assassiner comme ta première femme? Quelle première femme? J'ai jamais été marié avant toi. Ouais, la police a peut-être gobé ça, mais avec moi, ça prend pas. Carole, Bibiche, tout ce que je veux, moi, c'est que notre enfant porte un prénom normal. Mais pour moi, Mel Gibson, ça veut dire beaucoup. Et pour moi, ça veut dire que sa mère est folle. Et toi, si ça avait été une fille, tu voulais l'appeler On déjeune. Pas On déjeune, Bibiche. Je voulais l'appeler Ondine. Ondine. Nicolas? Bonjour, je suis Gabi. ¿Dónde está la calle en la sala? Eh ben, Nico, je crois que tu parlais pas espagnol. Si. ¿Por qué yo pensé que... Laisse tomber l'accent espagnol, je peux te trouver une meilleure excuse si tu veux partir. Non, enfin non, t'embête pas, j'en trouvé une moi-même. Ma mère est malade. Trop classique, on me l'a fait la semaine dernière. Je sors d'une liaison un peu difficile, je me sens pas prêt à me réinvestir. Non, mais c'est pas grave, on va juste tirer un coup. Je vais trouver autre chose. Je suis garant double fil. Passe-moi les clés, je vais déplacer ta voiture. Je dois me lever tôt demain matin. Ok, sautons le repas et allons nous coucher. J'ai le sida. Moi aussi.
Toi, t'es balèze quand même, hein? Ah ben on s'habitue à force. Des excuses, j'en entends depuis que j'ai 12 ans. Mais bon, si tu veux partir, vas-y. Non, finalement, je tirais bien un petit coup avant. C'est gentil. Non, je parlais pas de toi, je parlais de la serveuse. Bon, bah, puisqu'on est là, on va peut-être manger un morceau. Non? Je peux pas, je suis au régime. Ah bon? Ça se voit pas? Ah si. Non, c'est parce que... Allez, je te taquine, envoie la carte, j'ai une fan de l'eau. La carte, por favor. Arrive. Et si on allait au ciné? Ouais. Ah bah non, merde, j'ai oublié ma carte à la maison, j'ai pas d'argent sur moi. Mais c'est pas grave. Ah non, ça me gêne. On ira une autre fois. Ouais. Si on rentrait dormir, je voudrais te remercier. Non, c'est pas possible parce que je dois revenir faire la fermeture du petit palais. Mais je t'attendrai. Non, parce que toi, demain, tu dois te lever tôt. Ah, j'ai rendez-vous avec mon banquier. Eh ouais. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu peux me rendre... Ton blouson? Mais non, non. Garde-le, l'air est frais ce soir. Bon, à demain. Et encore merci. Et pourquoi elle me remercie tout le temps? Tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils sont morts. Oh non, désolé, je t'emmerde. C'est pas vrai, c'est une malédiction. À chaque fois que je pose la question à quelqu'un, ses parents sont morts. Non, arrête. Ah si, je te Moi jure. aussi, ça me fait ça tout le temps. Moi, je demande à une fille comment vont ses parents. Elle me répond qu'ils vont très bien. À ce moment-là, le téléphone sonne. On lui apprend que ses parents viennent de claquer. Mais moi, pire. Une fois en voiture, je parlais à un mec de ses parents. Sans faire attention, j'écrase un type. C'était le père du mec. Attends, moi, c'est allé encore beaucoup plus loin. Une fois, une de mes fiancées me présente son père. La tête du type me revient pas sur une hachette. Bah Nico, tu me présentes pas ton ami? Eh ben tant pis. Non, désolé, c'est Mike, il est... Con? Non. Ah bon? S'il est con... Sinon, Gabi, qu'est-ce que t'en penses? Elle est moche. Non, mais attends, elle a du charme quand même. Elle est moche. Non, mais sympa. Elle est moche. Tu verrais sortir avec une fille comme elle. Oh, attends, laisse-moi un peu réfléchir. Ah bah non, impossible. C'est pourquoi? Elle est moche. T'es vraiment nul. Il y a vraiment que le physique qui compte. Alors, si une fille n'est pas un prix de beauté, on peut pas sortir avec. Bah non, sinon pourquoi tu sors avec? Je sais pas, moi, le charme, l'esprit, la complicité, t'as jamais entendu parler de tout ça? Ah si, le charme, gros cul, l'esprit, les seins qui tombent, la complicité, c'est qu'elle a plus de 25 ans. T'es vraiment un con. Attends, hé. T'avais promis que tu m'aiderais. Non, mais attends, de toute façon, c'est nul ton idée, là. T'as vraiment pas trouvé d'autre solution pour récupérer ton pognon que de lui piquer son portefeuille? Non, alors vas-y, mets-toi en place. Allez. Non, mais attends, tu veux piquer mon portefeuille ou tu places le cul, là? Bon, allez, recommence. Ah non, si tu refais ça, moi je jouis tout de suite, hein. Oh, tu veux rapide, hein? En plus, c'est complètement con, ton idée. Pas du tout, hein. Si elle veut pas me rembourser, moi je me rembourse tout seul. Ouais, mais t'es un malade! Bonsoir. Bonsoir. Je suis bien chez Nicolas Dumont. Vous voulez lui demander de l'argent? Ah non. Alors c'est moi. Bien joué. Mais j'ai déjà vu. Ok, Nico, c'est pour toi. C'est pour là. Donc, toi, c'est Gabi. Et Stella, c'est... Ma meilleure copine. Il y a que chez les filles, hein, qu'on voit une moche copine avec une bombe. Non, chez les mecs aussi, c'est très courant. Tu y repenses en retournant dans ta chambre. Je suis désolée, c'était stupide. Je me sens vraiment bête. Non, c'est moi, je sais plus très bien où j'en suis. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose entre nous au téléphone et depuis que j'ai rencontré Stella, je sais plus très bien où j'en suis. Base la moche et baise la bombe. Je suis désolé. J'aurais jamais dû venir. C'est pas chouette pour Stella. Tu crois à l'astrologie? Non, pas vraiment, non. Ah bon? Parce que j'ai lu dans les astres que t'étais un mec génial. En même temps, de nos jours, on peut plus vraiment remettre en cause l'astrologie, hein. Bon, ben... c'est mieux comme ça, hein? Sinon, on aurait fait l'amour une fois, 2 fois, puis une 3e. Et après? Après, moi, j'aurais dormi un petit peu et puis on aurait remis ça. Non, c'est pas bien. Non, par respect pour elle, pour nous aussi. C'est pas bien. C'est mieux comme ça. J'ai bien agi.
J'ai fait le bon choix, j'ai pas de regrets. J'ai pris la bonne décision. Tu reviens? J'ai un peu froid aux pieds. Oui, j'arrive. Je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Mais comment tu peux te regarder dans la glace? Remarque, en même temps, t'es plutôt beau mec. T'as couché avec une fille superbe. C'est plutôt classe. Oui, mais je crois que tu es amoureux de ta meilleure amie. Et ça, c'est beaucoup moins classe. Donc je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Tu es une merde. Tu es une merde. Tu es une merde. Nico, tu parles tout seul? Ah non, 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 non. À qui tu parles alors? À mon zob. Nicolas Dumont habite ici? Ouais, mais c'est pas moi. Nico? Oui. Tu dormais? Donc oui, enfin oui, je... Je te dérange? Ah non, pas du tout, Mike. Assieds-toi. Tu vas t'occuper de Gabi. S'occuper veut pas dire niquer. Pourquoi tu me dis ça? Tu baves. Nico, je m'appelle Stella. Gabi, c'est en fait ma meilleure amie et c'est avec elle que tu parlais au téléphone. Ah bah, c'est pas grave. Gabi est magnifique, c'est une très très belle fille. Et alors? Et alors, tu m'en veux pas? Mais pas du tout, je te pardonne. Alors, tu m'excuseras, mais je suis un peu... Vraiment, tu me pardonnes? Et oui, bien sûr. Et d'ailleurs, à l'avenir, souviens-toi que le pardon est quelque chose de très important. C'est un peu comme quand tu rends service. Alors, je te pardonne, donc toi, en retour, tu me donnes un pardon. T'as une fille à poil dans ton lit ou quoi? Pas du tout, c'est leur fin. Et quand bien même, rappelle-toi que tu me dois un pardon. Il faut pas qu'elle me trouve ici. Bah non, non, non. Ou alors elle te trouve avec un autre mec que Nico, mais genre à poil dans le lit. À poil, c'est important. Ah ouais, pour la crédibilité, ouais. Et si je me mettais sur le mec, avec un petit mouvement du bassin et tout pour faire encore plus vrai? Au plus on rajoute de détails, au plus on y croira. Hein. Et je pourrais même pousser quelques petits cris. T'es une perfectionniste, toi. Je le fais à une condition. Ah, tout ce que tu veux. Que le mec soit beau, bien bâti, grand, bien coiffé, et avec un slip propre. Mais rassure-toi, Stella, je suis juste un peu crevé, c'est tout. Bon, bah je vais y aller. Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? oh, c'est rien, c'est rien. J'ai pris le rebord de cette salope de fenêtre dans l'œil. Ah bon, comme ça? C'est sûr que t'as pas un peu tripoté, non? Mais non, mais pas du tout, que j'en ai à foutre, moi, de ton allumeuse de fenêtre. Non, non, je sais pas, c'est bon, j'ai pris un coup. Mais c'est quand même bizarre, d'habitude les fenêtres elles collent pas des baffes comme ça, tu l'as emmerdé, c'est tout. Mais la prochaine fois, t'iras la surveiller toi-même, ta putain de fenêtre. Vous parlez bien d'une fenêtre là? Bien sûr, bien sûr. Nico, tu connais la théorie du partage? Chaque personne reçoit un don à la naissance. Moi, tu l'as remarqué, c'est pas le physique. Ah non, alors là, franchement, non. Un Mike. Ouais, au contraire. Vos gueules! Alors tu vois Nico, quand tu dis à tes petites pinettes qu'il y a une fenêtre qui fout des baffes dans ta chambre, elle gobe peut-être. Mais moi j'ai assez de cerveau pour penser qu'il y a une fille dans ton lit. Là, Stella, je te demande de me faire un minimum de confiance. Donc là, si je vais dans ta chambre, je trouve personne. Non, oh, personne. Ok. Nico, fais un truc bien une fois dans ta vie. Sois franc, évite-moi de me faire humilier devant une nana grande et bien roulée. Il y a effectivement peut-être quelqu'un dans la chambre. Dis-moi juste que c'est pas Gabi. Alors, avant toute chose, rappelle-toi que tu me dois un pardon. Tu me dégoûtes. Mel Gibson, hein. Vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, moi. Je suis prêt à lui donner n'importe quel prénom, moi, le gamin. Tiens, comment tu t'appelles, toi? Algernon. Et le tien, c'est quoi? J'appelle Andrius. Oh, j'ai changé de rue, moi. Oh bah, Robert, qu'est-ce que tu fais là? Je te cherche partout. Je discute tranquillement avec mes deux amis. Arrête, Robert, tu les connais même pas. Si, c'est Algernon et Ambrius. Oui, d'accord, allez, viens, on rentre à la maison. Non, je veux plus vivre avec une fille qui est capable d'avoir des idées aussi débiles. Robert, tu vis pas avec cette fille-là, tu vis avec moi. Moi, qu'en cachette, tu as une double vie avec une débile. Ou alors que tu fantasmes à l'idée de vivre avec une débile, ce qui est pire. Ou alors... Ou alors la fille débile, c'est vous? On t'a pas sonné Ambrius, hein? Non, moi c'est Algernon. Ambrius, c'est l'autre. Ouais, d'accord, on rentre. Non. Mais Robert, écoute, je suis sûre que dans le futur, tous les enfants s'appelleront Sharon Stone ou Kevin Costner. Allez, viens. Non. Ils vont te faire boire, ils vont abuser de toi. N'importe quoi. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai un ami qui a un problème. Je connais? Quelle différence?
Eh ben, peut-être que je le connais, je peux l'aider. C'est quoi son problème? Il a besoin de 5000 francs. Je connais pas. T'es dur avec du fric, Mike. Pas du tout, mais l'argent, c'est le meilleur moyen de se brouiller avec ses amis, hein. Ouais, peut-être. Ah, c'est clair, moi je préfère ne pas prêter d'argent et garder mes amis plutôt que de leur en prêter au risque de les perdre. C'est plutôt noble. Je suis comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est de l'argent que je t'ai... Enfin, du scooter que je t'ai... Tout ça à cause de l'argent? Mais tu veux que je te le rende, ton fric, c'est ça? Oh, je t'en prie. Oh, je t'en prie. Ok, d'accord, désolé. J'avais pas compris que c'était si important. Puis Marianne m'avait dit que le pognon, il y a que ça qui compte pour lui. Mais non, mais c'est pas ça. Mais Coco, moi j'aurais voulu que tu me dises, Mike, je veux te rendre ton argent. Et moi je t'aurais répondu, il n'en est pas question. Et là t'aurais insisté et je t'aurais dit, Coco, pas d'histoire d'argent entre nous. C'est vrai? Mais ouais, tu t'aurais même sorti l'argent, tu me l'aurais tendu. Et là je t'aurais dit, range cet argent, je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Mike, je veux te rendre ton argent. Il n'en est pas question. J'insiste. Coco, pas d'histoire d'argent entre nous. Voilà, et je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Ensuite du dessous, hein, ils mettent toujours les pourris au-dessus. Ouais, c'est comme les mecs, j'ai du mal à choisir les meilleurs en ce moment. Ouais, non, je sais, j'ai été... Un mec. Non mais attends, je tiens vraiment à toi, tu sais. Je te promets que je verrai plus jamais Gabi. Gabi, c'était juste une... C'était juste une fille bien foutue, c'est qu'on de rater un coup pareil. Laisse-moi une deuxième chance. De quoi? De te faire une autre de mes copines? Mais pourquoi tu dis ça? T'as beaucoup de copines comme Gab? Tu vois, normalement, une fille comme moi, ça devrait pas être trop difficile. Hein. Mais pour une fois, je vais pas prendre les feux du dessus. Je vais fouiller un peu dans le fond. En même temps, je comprends pas. Attends, tu me compares à un fruit pourri qu'on mettrait en dessous. Non, d'ailleurs, c'est pas ça. Non. Tu me compares à un fruit pourri, toujours, mais qu'on mettrait au-dessus. Non, attends, là, je m'embrouille. Donc, prenons deux sortes de fruits. Des pourris et des pas pourris. Nous prenons un cajou. C'est fait d'une partie supérieure de fruits pourris et d'une partie plus sain. Je suis une pomme. Et Tu dors à la maison, bébé? T'as un vrai pouvoir sur les femmes, toi. Après tout ce que tu m'as fait avec ces histoires d'argent, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez toi et qu'on fasse l'amour comme des dingues. Comment t'expliques ça? Je sais pas. Je mens. Bon, Robert, tu vas arrêter de me faire la gueule? Comment tu peux me faire un truc pareil? J'avais tout prévu, moi, pour l'avenir de cet enfant. Par exemple, prendre chacun un avion différent quand on doit voyager. Et ben comme ça, s'il y a une bombe dans l'un des deux avions et qu'il explose, le petit aura toujours un parent en vie. Mais c'est complètement débile ton truc. Si t'as le choix, pourquoi tu prends pas l'avion où il n'y a pas la bombe? À la limite, je préfère mourir en avion plutôt que de condamner mon fils à s'appeler Mel Gibson. Bah arrête, je suis sûre qu'il sera très fier de porter ce prénom. Mel Gibson? Tu seras fier de s'appeler Mel Gibson? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Bah oui, mais c'est quand t'as dit Mel Gibson. Aïe, mais ça recommence, tu veux, il réagit à son prénom. Non. Mel Gibson? Ah, mais tu vois, il réagit à son nom, c'est la preuve. Mel Gibson! Bon, je suis pas vexé. Enfin, la semaine dernière, j'avais senti... Enfin, s'était passé quelque chose entre nous. Et depuis, alors, pas un coup de fil, pas une lettre, pas même un email. Enfin, quoi, je représente quoi pour vous? Ouais, non, c'est trop facile.